Aujourd'hui, je découvre pour vous le Imadake Izakaya. Suivez-moi. Je reviens tout juste du restaurant Imadake Izakaya, situé au 4006 rue Sainte-Catherine à Montréal. C'est un pub japonais qui est ouvert depuis 2009 et c'est vraiment un endroit formidable où aller, où la nourriture, elle est excellente. En fait, ce restaurant-là est ouvert à tous les jours, sauf le lundi, et le pub offre la plus grande variété de saké, de bières et de cocktails japonais à Montréal. Alors, vous voulez avoir un bon drink japonais, c'est l'endroit où aller. En fait, pas juste un drink, leur nourriture, elle est complètement hallucinante. Et c'est ce pourquoi je vous en parle aujourd'hui, parce que j'ai été flabbergastée sur la nourriture et c'est sûr que je vais y retourner à cet endroit-là. En fait, lorsqu'on rentre, il y a plusieurs tables au niveau du rez-de-chaussée et nous avions réservé pour notre groupe la salle de réception en bas pour faire notre événement pour la fête d'un ami et c'était super, ça a été super intime et on pouvait au moins se déplacer et pouvoir parler avec les deux tables qu'on était. Alors, on a débuté la soirée avec des saké bombs. Et c'est la première fois que je pouvais voir ça. En fait, c'est un shooter de saké qui est installé sur des baguettes au-dessus d'un verre de bière. Alors, pour l'instant, ça va bien. On regarde ça. Et ensuite de ça, le serveur se met à crier. Et puis, il crie saké et nous répondons bombe. Et puis, on fait 4 fois. Et à la 4e fois, on se met à taper sur la table. Et là, notre petit verre de shooter, il tombe dans notre bière et nous devons le caler à ce moment-là. Alors, c'était la première fois que je vivais ça. C'était une super belle expérience. C'est super bon. Donc, je vous le recommande, un saké bomb. Ensuite de ça, les garçons ont pas mal pris toute de la bière, la Sapporo surtout. Et puis, les filles, on a été avec divers drinks. Et moi, j'ai pris le drink Shika Yuri Hime, qui était en fait à base de gin bleu, ensuite de limoncello, de fleurs de sureau et d'eau de coco qui était vraiment bon. Le petit drink, là, il en valait la peine. Je sais que d'autres ont pris plus des types de comme margarita épicée ou des choses comme ça. Mais moi, c'est vraiment le seul petit drink que j'ai pris de la soirée. Ensuite, nous, vu que c'était un anniversaire, on s'est pas compliqué la chose. On a commandé plein d'entrées, plein de repas, en fait, qui arrivaient sur la table et on se partageait ça à toute la gang et on s'est partagé toute la facture par la suite à toute la gang. Donc, ça a été beaucoup plus facile et on a pu goûter à tellement de choix. Parce qu'il y a une grande variété de nourriture à cet endroit-là, soit de la nourriture plus frite, de la nourriture plus sautée ou des pâtes, ou il y a beaucoup de choix. Alors, c'est comme ça qu'on a pu goûter à énormément de plats et wow! C'était tellement délicieux. Alors, on a commencé par des petites fèves edamame et puis il y en avait des normales et des épicées. Donc, on avait ça sur la table. Ensuite de ça, on a pris les petites boules de fromage de chèvre frit avec du sirop d'érable et de la confiture compote de framboise. Oh, c'était tellement bon, là, vraiment. Ensuite de ça, il y a eu les petites boules de pâte japonaise avec dedans des poulpes, alors de la pieuvre et
Oh my God, c'était tellement bon encore une fois, là. Ça a été un de mes gros wow, là, les petites boules de poulpe, vraiment incroyables. Ensuite, il y a eu comme du poulet frit japonais, on a eu de la morue noire marinée qui était incroyable. La morue, vraiment un gros must aussi. Mais un des plats que j'ai capoté, c'est comme des pâtes carbonara, mais avec des grosses nouilles udon. Donc, c'était des grosses nouilles avec, justement, il y avait un petit œuf sur le dessus. On a mélangé le tout et, oh, pour de vrai, j'aurais pris une assiette juste à moi de ça. Puis des petites boules de poulpe aussi, puis du fromage frit. Finalement, c'était vraiment délicieux, puis vous ne regretterez pas vos choix. On a aussi pris, il y avait eu une autre sorte de pâte, style des ramen un peu plus, qui était tout aussi bon. Ensuite de ça, on a eu de l'entrecôte marinée de sauce japonaise, servie sur une pierre chaude. Alors, on prenait nos morceaux, on la faisait cuire devant nous. Vraiment, vraiment délicieux. Puis c'est incroyable, là, la pierre est tellement chaude que vous pouvez faire cuire ça devant vous. C'est incroyable et c'était délicieux. On a aussi eu des croquettes japonaises de purée de pommes de terre et maïs avec une petite mayonnaise dessus et une autre petite sauce dessus qui était incroyable. C'est super bon. Donc, nous, on a pas mal tout pris ces plats-là à partager. Il y en a eu beaucoup qui se sont passés dans la soirée. Il y a eu, même qu'il y en a eu comme 2, 3 fois certains repas qui revenaient pareil. C'était incroyable, c'était super bon et je vous le conseille fortement. Je pense que c'est un des meilleurs restaurants japonais que j'ai mangé. Vraiment, ça donne le goût d'aller au Japon. Et puis, ça donne une belle touche asiatique à la soirée. C'était parfait. L'ambiance était parfaite. C'est sûr que nous, on n'était pas du côté pub, donc en haut. Mais on avait vraiment notre salle à nous. Ça a été super pour l'événement. Et puis, mais c'est sûr que j'y retourne. Puis, je vais aller retourner en haut la prochaine fois pour vraiment vivre un peu plus cette expérience-là. Mais c'était incroyable et je vous le conseille fortement. Donc, c'était le restaurant Imadake Izakaya, situé à Montréal, et vraiment, c'est un détour qui vaut la peine. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye bye!